Il y avait beaucoup de discussions sur le sens de l'éducation, sur les réformes, des discussions de politique. Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode 4 de votre émission de l'autre côté. Aujourd'hui, nous recevons Madame Latapi, professeure d'espagnol au lycée français Saint-Exupéry de Ouagadougou. Continuez de nous envoyer vos messages sur WhatsApp au 00226 65 34 04 44. Mon nom est Abdel Noël Zala, la radio Myria. Bonne écoute. Bonsoir Madame Latapi. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission de l'autre côté. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos éditeurs et auditrices? Alors, je m'appelle Martine Latapi, je suis professeure d'espagnol au lycée Saint-Exupéry au Burkina Faso. Je suis française et je vis au Burkina depuis 2000. Qu'est-ce qui vous a amené au Burkina? Ce qui m'a amené au Burkina, c'est tout simplement que j'ai suivi mon mari qui voulait revenir vivre en Afrique, et il voulait aussi que nos enfants grandissent en Afrique. Quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de l'échec et vos échecs personnels, vous avez dit jusqu'au bac, je n'ai pas connu d'échec. Comment c'est possible? Bon, jusqu'au bac, je n'ai pas connu d'échec. Alors, je rappelle que quand j'ai eu mon bac, à la fin des années 70, il n'y avait que 33% d'une classe d'âge qui avait son bac. Et donc, les jeunes qui avaient leur bac, c'était des jeunes qui étaient en général dans des familles qui les encadraient suffisamment pour qu'ils arrivent à avoir ce bac-là. Pour nous, l'échec était moins évident. Enfin, on avait moins à faire face à l'échec pour plusieurs raisons. D'une part, il n'y avait pas Internet. Il y avait la télévision, on la regardait très peu. Ce qui fait qu'en fait, on passait beaucoup plus de temps à étudier et à lire que ce que font les élèves aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, les filles dans les années... Moi, je suis née dans les années 60, donc j'ai eu mon bac à la fin des années 70. Pour les filles, quand même, pour nous, on avait cette forte motivation de faire des études, parce que pour nous, déjà, avoir son bac, c'était un aboutissement. Faire partie de la minorité qui avait son bac, c'était déjà une réussite. Mais les parents qu'on avait nous surveillaient énormément. On ne pouvait pas du tout sortir comme on voulait. On n'avait pas de distraction. Ce qui faisait que quand on avait un minimum de facilité, avoir son bac, c'était pas si compliqué que ça. Voilà. Donc, quand on était un enfant qui obéissait, qui suivait la ligne qu'on lui désignait, voilà, c'était pas très compliqué en fait. C'était pas compliqué d'échouer, puisqu'on ne faisait pas ses propres choix. Voilà, on ne faisait pas ses propres choix. Est-ce que ça jouait contre vous? Je pense pas, parce qu'à l'époque, de toute façon, c'était comme ça, on peut pas revenir dessus. Moi, j'ai pas de regrets par rapport à ça, au contraire, je crois que les parents nous ont donné une éducation avec des valeurs très, très fermes. On nous demandait, ils étaient très exigeants sur le travail, très exigeants sur la concentration, très exigeants sur le sérieux, sur le respect des règles, etc. Donc bon, c'était une éducation qui était très contraignante, qui pouvait être compliquée par moments, mais quand on arrivait le jour où on avait notre bac, c'était vraiment... c'était l'ouverture sur une vie complètement nouvelle, en fait. Donc, après le bac,
vous avez eu à rencontrer des difficultés, des échecs? Alors, selon le point de vue de mes parents, oui, j'ai échoué. La première année, je suis allée en fac d'anglais, mais cette année-là, il y a eu beaucoup de grèves, ce qui fait que, bon, je me suis laissée un petit peu embarquer par ce mouvement-là de grève. C'était très sympathique. On faisait des méchouis sur la pelouse, il y avait beaucoup de discussions sur le sens de l'éducation, sur les réformes, des discussions de politique. Cette année-là, il y a tout un tas d'étudiants iraniens qui sont arrivés parce que c'était à l'époque de l'arrivée de Khomeini. J'ai rencontré beaucoup d'autres étudiants. Il y avait des Chiliens. Donc ça a été une année extrêmement intéressante pour moi. Une année au cours de laquelle j'ai énormément mûri et énormément appris. Donc, pour moi, ça n'a pas été un échec. Pourquoi ? Parce que juste après mon bac, en fait, je voulais faire un BTS aujourd'hui, on appelle ça BTS d'assistante de direction trilingue. Donc, j'ai passé une sorte de sélection pour rentrer dans ce BTS-là, que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi parce que je sortais du bac et je devais manquer terriblement de maturité. Or, à l'issue de l'année d'université que mes parents ont considérée comme un échec, j'ai réussi à rentrer dans ce BTS-là et voilà, et j'en étais fort satisfaite. Quand vous dites manque de maturité, comment ça se manifeste? Manque de maturité, ne pas trop savoir ce qu'on veut, ne pas savoir tenir une conversation avec des étrangers, ne pas savoir organiser son temps, ne pas savoir répondre à un adulte qui vous pose une question de manière avec assurance, par exemple, voilà. Et tout ça pendant la première année, je l'ai appris. Voilà. Et donc vous avez réussi à votre BTS. Qu'est-ce que vos parents ont dit quand vous avez tenté pour la deuxième fois? Bon, ils étaient contents que je rentre dans le BTS, mais ils étaient pas satisfaits du tout que je n'ai pas réussi les examens de la première année d'université. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait après ce BTS? Alors, après le BTS, j'ai fait un DUG de langues étrangères appliquées. Donc, comme j'avais une équivalence pour ce qu'on appelait les crédits, on appelle ça des crédits aujourd'hui, autrefois on appelait ça des unités de valeur. Donc je n'avais que à peu près 4-5 unités de valeur à passer pour valider ce qu'on appelle aujourd'hui la L2. Donc ce que j'ai fait, je me suis inscrite à l'université pour passer ces unités de valeur-là et en même temps, je travaillais à mi-temps dans un bureau du ministère de la Culture qui s'occupait de l'inventaire des monuments historiques de la France. Et j'étais la secrétaire du directeur. Et comment s'est passée cette expérience-là? Bon, ça a été humainement une expérience intéressante parce que quand j'ai été la secrétaire de ce directeur-là, j'ai compris tout de suite que je ne voudrais pas être secrétaire. Voilà. Parce que, le travail était intéressant, mais je devais subir les humeurs de ce directeur-là, qui était fort charmant, mais qui avait par moments un caractère exécrable. Et bon, la personne qui subit les humeurs et les angoisses du directeur, c'est la secrétaire. Et quand est-ce que vous avez décidé de devenir prof d'espagnol? Alors, professeur d'espagnol, je l'ai décidé... Alors,
J'ai été professeur d'espagnol en faisant mon diplôme d'études approfondies, mon DEA, pour financer mes études. Donc, j'étais maîtresse auxiliaire, c'est-à-dire professeur débutante remplaçante. J'ai fait ce travail-là pendant pendant 2 ans, pour financer mes études. Voilà. Maintenant, après, je suis partie comme volontaire au service national en Amérique centrale. Alors, quand je suis revenue de Panama, je suis arrivée en région parisienne, j'ai immédiatement cherché du travail et je cherchais forte de mon expérience à l'étranger. J'ai tout de suite cherché du travail en entreprise. Et Comment donc, ça a marché ça? Bon, en fait, je suis tombée rapidement sur une offre d'emploi qui m'a paru fort intéressante. C'était alors une entreprise du nord de la région parisienne qui voulait travailler avec l'entreprise Eagle Snacks des États-Unis. Et leur objectif, c'était de commercialiser des cacahuètes grillées au miel en France. Quand je me suis battue, parce que là on était à peu près une centaine de dames qui voulaient ce poste-là, je me suis battue en me disant si ça marche, ce sera superbe. J'ai même pas envisagé l'échec parce que de toute façon, pour éviter cette peur de l'échec et ce sentiment d'échec, j'ai toujours eu un plan A, un plan B, voire même un plan C. Donc, j'étais en train de me battre pour obtenir ce poste-là, mais en même temps, j'avais remis mon dossier au rectorat pour pouvoir avoir un poste d'enseignante au cas où ça ne marche pas. Donc, quand j'ai réussi à obtenir ce travail dans l'entreprise, voilà, pour moi, voilà, c'est le plan A qui avait marché, et voilà, j'allais rester travailler avec cette entreprise-là. Bon, alors, j'avais aussi postulé à un autre emploi dans une entreprise Nord-France qui s'occupait de construire des immeubles. Il travaillait dans le bâtiment. Et là, je suis arrivée dans les dernières qui avaient été sélectionnées. J'ai eu un entretien avec le grand patron. On a eu une conversation. Et il avait l'air d'avoir envie de m'embaucher. Et au tout dernier moment, il m'a regardé, il m'a dit non, je crois que vous êtes trop jeune encore. Voilà. Mais j'ai pas vécu ça comme un échec. Je me suis dit je n'ai pas l'âge pour dans la mesure où son argument pour ne pas me prendre, c'était mon âge, je pouvais pas y faire grand chose. Nous voilà au terme de la première partie de notre entretien avec Madame Latapi. Envoyez-nous déjà vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au +226 65 34 04 44. À la prochaine pour la deuxième partie. Bon dimanche à toutes et à tous.